Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons attaquer donc le tour numéro 4. Donc si on regarde la séquence du tour, donc voilà, nous sommes ici, tour du marqueur, donc on va le déplacer. Et ensuite les renforts, donc tous les renforts deviennent actifs. Donc vous avez des renforts qui sont ici et ici, ils vont donc arriver pendant ce tour. Les leaders peuvent être attachés, ainsi que les armes, mais je ne change rien pour l'instant. Il n'y a pas de fumigène. Il n'y a pas de scénario, de jet de scénario. Personne ici n'a à être rallié pour l'instant. Et enfin, nous pouvons jeter les dés d'initiative. Donc d'abord, je vais bouger. On passe au tour 4. Et je vais jeter les dés d'initiative. Donc le plus haut aura l'initiative. Les blancs, les américains, les noirs, les japonais. Hop. Donc 5, 6 et 4, 5, 6, égalité. On relance. Donc comme c'est égalité, il faut relancer. Donc cette fois-ci, c'est les Japonais qui l'ont. Donc c'est les Japonais qui auront l'initiative pendant ce tour. Voilà. Ensuite, on fait les jets d'impulsion. Donc pour le scénario, les jets d'impulsion sont les suivants. Pour les Japonais, donc 2d6, hop, je vous montre, voilà. Pour les Japonais, 2d6 plus 2, et pour les Américains, 1d6 plus 3. Donc on y va pour les Japonais, 2d6 plus 2. Waouh, 12, 13, 14 points, ça c'est beaucoup. Voilà, donc 14 points. Et pour les Américains, eh bien c'est un simple D6 plus 3, 4, 5, 6, 7. Il va sans dire, l'Américain va passer beaucoup de temps à attendre que le Japonais dépense ses points. Et bien ensuite, on peut jouer le tour. Donc c'est au Japonais de débuter. Je rappelle que au niveau des cartes de chance, l'Américain a toujours une carte. C'est celle-ci, mais elle ne sert que pour la mêlée. Le Japonais a déjà utilisé la sienne. Alors je vais essayer de vous montrer un banzai. Peut-être pas ce tour-ci, parce qu'il va falloir arriver avec les troupes. Donc d'ailleurs, je vais faire rentrer mes troupes qui sont ici. Donc je vais utiliser 2 points de mouvement pour faire rentrer cet officier avec son groupe. Donc je passe à 12 points de mouvement. Je vais le faire rentrer par ici. Donc ici c'est 1 point. Donc 1. Et on peut avancer jusqu'à... je crois que c'est 3 celui-ci. Donc 3. Donc 1, 2. Et je crois que c'est tout. Sinon on fait rentrer là 1, 2, 3. Mais ça ne sert pas mes idées. Donc on va faire plutôt 1. Donc 1 pour rentrer. Je vérifie combien coûtent les bambous. Je crois que c'est 1 pour l'infanterie. Donc voilà, c'est 2. Ça coûte 2. Donc je n'ai pas assez. Donc je vais faire 1, 2 et je vais m'arrêter là. Et j'ai bougé. À l'Américain qui décide de passer son tour parce qu'il a pas assez de points d'impulsion pour l'instant. Donc le Japonais redépense. Alors cette fois-ci, il n'y a pas d'officier là. Donc c'est 1 point d'impulsion pour faire entrer celui-ci qui est à 4. Donc on va faire ici donc 1, 2. Et là on arrive sur une petite... donc là ça coûte 1. Donc 3. Voilà. Et on va s'arrêter là. À l'Américain qui pourrait déclarer un tir d'opportunité mais qui ne le fait pas. On va attendre vraiment
d'avoir presque autant de points d'impulsion que le japonais. Donc le japonais réutilise un point d'impulsion pour faire rentrer cette fois-ci ces unités qui sont là avec une charge de démolition. On va le faire arriver par le même endroit. Donc 1. Attendez, il est arrivé ici, donc ça faisait 1, 2, 3. J'aurais pu aller là, mais non, je reste là. Donc lui, pareil. Et il vient se placer donc ici. Voilà, et il ne bouge pas. À l'américain, mais lui, il ne bouge toujours pas. Il ne fait toujours rien. Donc cette fois-ci, eh bien, le japonais... alors j'ai oublié de mettre un move ici. Alors je pourrais déclarer un banzai, mais le problème c'est qu'eux ne vont pas être en mesure d'y obéir, donc il va falloir attendre le tour suivant. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attendre le tour suivant et ça va me permettre de manœuvrer un petit peu mes troupes. Donc je vais commencer par lui ici. Je vais dépenser 2 points de mouvement. Donc on passe à 10, 8, on est à 8. Et je vais bouger juste là, donc ça va me coûter, donc c'est pas de la jungle là, c'est de la forêt tout simplement. Donc ça coûte 2 hein, pour y rentrer. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Donc hop, je bouge ici. Alors pourquoi je me rapproche? Parce qu'en fait je veux être à portée de l'officier là. Donc voilà, donc lui aussi a bougé et il fait rien d'autre. L'américain peut maintenant essayer de bouger s'il veut ou de tirer, mais on va attendre d'être à égalité. Donc c'est toujours au japonais et cette fois-ci on est à égalité de points. Et je vais rapprocher cette unité ici. Donc ça va faire 1, plutôt celle-là. Non, je vais essayer de rapprocher ce groupe qui est là. Et donc là c'est considéré comme une forêt, hein, donc ici. Donc ça va faire 2 points. Ça fait 1, 2, 3. J'aurais voulu aller plus loin. 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, 3, 4. Donc lui a bougé, celui d'en haut, mais pas celui d'en bas. Donc je vais le mettre au-dessus. Voilà. À présent, l'américain peut jouer. Il est obligé de jouer. Donc l'américain va jouer une impulsion et on va déclencher un feu. Ici, je crois que il y a une losse qu'il faut respecter, une ligne de vue. Donc je vais aller regarder. Ça dégrade la ligne de vue, mais c'est tout. Et si quelqu'un est dedans, dans ce genre d'ici de petits... c'est des palmeraies. Hein. Si quelqu'un est ici au niveau des palmiers, eh bien il a +1 en défense. Donc c'est lui, c'est le cas. Donc je vais tirer avec celui-ci. Sur celui-là. Donc je vais faire feu. Bon, c'est mon premier feu. J'ai donc 5, -1, parce que ici je vais être dégradé. Et lui, il aura +1 en défense. Donc ça lui fera 4. Il sera à 4 en défense. Et moi, je serai à 5 -1. Donc on regarde rapidement ici le tableau. Donc je vais essayer de ne pas me tromper. Hein. Donc on regarde ici. Je ne suis pas adjacent, je ne suis pas en mêlée. J'ai un -1 parce que ma losse est dégradée. C'est tout. Ensuite ici, je ne suis pas en tir de mouvement. Je n'ai pas de leader. Est-ce que j'ai l'avantage de la hauteur? Hop, on regarde en dessous. Oui, j'ai +1. Donc la hauteur va m'apporter un +1. Et c'est tout. Donc ici, ça va me faire 5 -1. Donc je suis à 4 contre 4. Puisque lui il a 3 +1, 4. On est sur la table de 0. Mais attention, j'ai l'avantage, je suis au-dessus. Donc j'aurai un +1 à mon jet de dés. Et c'est tout. Donc on est sur la table de 0 avec +1 au jet de dés. 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Sur la table de 0, 8. C'est impossible donc
broken, mais n'oublions pas, le japonais ne souffre pas de broken, donc ça n'a strictement aucun effet. Au japonais, qui va continuer ses mouvements, pour un point d'impulsion, on va approcher celui-ci et on va se décaler là. Donc on va faire, on est là, donc 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a un tir? Non, je vais attendre d'être à mon tour. Donc lui il a bougé. Voilà. Pour un point d'impulsion donc. C'est à l'américain qui va utiliser donc un point d'impulsion pour refaire feu avec le même. Donc on fait feu avec celui-ci. Toujours pareil, donc ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Le feu ne me donne pas une pénalité, c'est que le mouvement. Donc on est toujours à +1 sur la table, enfin on est toujours à la table de 0 avec un +1 au dé. 6, 7, 8, 9, donc si c'est un broken ça va servir à rien, mais le 9 non, sur la table de 0 comme vous pouvez le voir. Sur la table de 0, eh bien ça donne une casualty. Donc là, lui, il prend la casualty. Voilà, hop, il est renversé. Donc très bien, et lui, il est used. Au japonais, donc je vais essayer de me rapprocher. Donc ça va faire 1, 2, 3. J'utilise donc un point d'impulsion. Je crois que c'est 3 à la jungle. Faut que je vérifie, mais normalement dans mon esprit c'était 3. Voilà. Donc je peux pas plus de toute façon. Est-ce que lui déclenche un feu? Non, parce qu'il le voit pas. Même s'il est en hauteur, hein, il le voit pas. Voilà. On continue. Donc lui il a bougé. Qui va bouger ces unités qui sont là-bas. Donc il va faire un point d'impulsion et on va donc avancer. Hein, on était ici. Donc 1, 2, 3 je pense. Donc oui c'est ça, 3, voire même 4. On va faire 1, 2, 3, 4. On vient ici. Est-ce qu'il y a un feu d'opportunité? Ah bah oui, là je vais... Non, je vais laisser et je vais l'utiliser après. Voilà, donc il a bougé. L'américain ne se prive pas, il va tirer avec lui. Il est en hauteur, il est adjacent. Donc là c'est intéressant. Donc je vais faire du feu avec 5. Je suis adjacent, donc ça fait 6. Plus 1, donc 5 plus 1, ça fait 6. 6 contre 3 et 1, 4. Et je suis bien sûr en haut, donc j'aurai un +1 à mon jet de dés. 5 plus 1 parce que je suis adjacent. 6 contre 3 et un 4. Donc 6 moins 4, on est sur la table de 2. J'aurai +1 au jet de dés parce que je suis en hauteur. Et lui, il avait 3 plus 1 parce qu'il était dans les palmiers. 6, 7, 8, 9, plus 1 parce que je suis en hauteur. Ça fait du 10. Et du 10 sur la table de +2. C'est très intéressant. +2 sur du 10. Casualty. Broken, il n'a strictement rien à faire du broken. C'est un japonais. Voilà. Donc ça c'était mon premier tir. Au japonais qui va approcher son autre unité. 1, 2, 3, 4. Donc il a bougé. Voilà. Lui, est-ce qu'il peut faire feu? Je crois qu'il ne le voit pas. De toute façon, j'ai réservé mon feu pour les autres.
Donc un américain qui va refaire feu une nouvelle fois sur le même. Donc toujours table de plus 2 avec plus 1 au jet de dés. 6 et un 7, 8. Or 8 on a vu que c'était... Ah non mais là c'est sur le plus 2, c'est un casualty. Donc cette unité japonaise va être éliminée. Voilà, plus 2, 8. Casualty. Donc lui est éliminé. Et lui, il ne peut plus tirer. Voilà, maintenant au japonais. On va faire feu, je pense, ici, contre lui. Donc je tire ici, j'aurai un -1, j'aurai un autre -1. -1 parce que j'ai bougé. Mais j'aurai un +1 parce que je suis adjacent. Et j'aurai un -1 parce que j'ai un désavantage au niveau de la hauteur. Je vous montre. Donc je suis adjacent, +1 à mon pouvoir de feu. Donc si c'est un 7, j'ai une portée de 2, hein, pas plus. Si c'est un 7, et puis ici, je pourrais même rentrer en... Non, alors, ça fait 6 et 1, 7. Ensuite, -1 au dé et -1 au dé. Donc ça fera -2 au dé. Donc 7 en attaque et en défense, il aura 4. Il aura que 4. Il aura que 4. Allons-y. Donc lui sera used. Donc on est sur la table de +2 avec -2 au jet de dés. Donc si c'est un 7, ça fait, puisqu'on enlève 2 là. Ça fait 7. 7 sur la table de +2. Ça fait un broken possible. Il faut donc que je fasse un gut check pour l'américain. On vérifie tout de suite. Le gut check de l'américain sur ce scénario, c'est un 6. Alors, je dois faire plus de 6. « 3, 4, 5. C'est raté. Donc je vais être broken. Je vais me chercher ça. Et lui est used. À l'américain. Alors là, il faudrait que je vérifie si je suis à portée ou pas. À portée, je suis, mais est-ce que... Ouais, c'est bon, je peux tirer. Donc je vais déchaîner le feu qu'il y a là. Donc ça va faire du 3. Et mon leader va lui apporter donc un +1 au jet de dés. Je ne suis pas adjacent. Je n'ai pas de loss dégradé. Donc ça va faire du 3. Contre 3 et 1, 4. On est sur la table de -1. Ça va pas faire grand chose. Allez. -1 et je déclare un feu de 2 coups. Donc ça me coûte qu'un seul. Donc 2. Donc premier coup. Premier tir. On y va pour le premier tir. 4 et 1, 5. Inefficace. Et deuxième tir. 6, 7, 8, 9. +1 parce que je suis en hauteur. 9, ça fait 10. Donc 10 sur la table de -1. 10 sur la table de -1. 10 sur la table de -1. Ça nous fait une casualty. Donc hop. Voilà. Et c'était mon premier tir avec la MG. Au japonais. Le japonais, eh bien, puisque là, je vais faire feu, hein. Je vais essayer de faire feu.
Lui, il aura un -1. J'ai pas assez pour faire. Si, j'ai assez pour faire un tir groupé. Voilà, j'aurai plus de points d'impulsion. Donc ça va faire du. Ben non, c'est pas. Il n'y a pas d'officier là pour faire un tir groupé. Donc je vais tirer que à 6. Voilà, le premier va tirer. Donc ça fait contre lui. Et je crois que je passe quand même avec une losse dégradée. C'est lui. Ouais, je passe l'os dégradé une fois. Donc ça va faire du 6 -1, on tombe à 5. Et lui, il va avoir du 4 + 1, 5. Et il aura -1 au dé. Donc ça fait 5 et 1, 6, ça fait sur la table de -1. C'est ça, donc 6, -1, 5, contre 5 + 1, 6. Parce qu'il a un trou de combat. Allons-y, donc on va jeter les dés pour lui. On est sur la table de -1 et il y aura encore un -1 au dé à venir. Ça fait du 5 sur la table de -1, strictement rien. Et en plus il y avait un -1 de bouger. Donc ça fait 4 même, donc rien. Il reste un point d'impulsion. Puisqu'il m'a vu, je vais essayer, ou alors je peux essayer de tirer ici pour éliminer celui-là. Quoique là ça ferait 5 et 1, ça fait 6. C'est quand même pas mal. 6 -1, 5. Contre 3 en défense. C'est pas mal ça. On va tirer en faire feu avec celui-là. Voilà, c'est le dernier point d'impulsion. Donc on recalcule. 5 + 1, 6. -1 de la losse ici. On retombe à 5 contre du 3. Donc on est sur la table de +2. Et avec un +1 au jet de dés. Parce que, eh bien, je suis en hauteur. Oula, vous le voyez pas, mais voilà, c'est un 11 + 1, 12. Et c'est une élimination directe. Donc lui est éliminé avec sa charge. C'est pas bon. Ok. Le tour est terminé, le tour 4 est terminé. On va donc pouvoir passer au tour suivant, mais d'abord on doit nettoyer donc la table. On doit passer d'abord en revue. On doit passer en revue les mêlées, il n'y en a pas. On doit enlever tous les marqueurs, donc tous ces marqueurs là, je vais les enlever et ensuite je reviendrai. Voilà pour les pions, hein, on les a enlevés. Le score de victoire ici, il n'y en a pas, puisque la victoire, eh bien, c'est, je dois, pour l'américain, je dois rester en vie, au moins une, et pour au moins une unité en vie, et pour les japonais, je dois éliminer toutes les unités américaines. Donc c'est la fin du tour, et on arrête la vidéo là, et on prendra donc le tour suivant dans la prochaine vidéo. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer peut-être, s'il y a eu un laps de temps entre cette vidéo et la précédente, c'est parce qu'en fait j'ai cassé le matériel, tout du moins le matériel a fini par casser au bout d'un certain nombre d'années d'utilisation, hein, le pied, impossible de le réparer cette fois-ci, le trépied. Donc j'en ai changé un. Donc voilà, c'est le nouveau trépied qui est là, qui fait fonction. C'est pour ça que parfois vous avez vu des mouvements, parce que je suis pas habitué à lui, donc j'ai dû certainement le toucher une ou deux fois. Ensuite, le smartphone dont je me servais pour filmer, bien ne filme plus, question de logiciel, je sais pas trop. Et comme j'arrive pas à le réparer, eh bien j'ai décidé d'investir dans une nouvelle caméra. Donc voilà, donc j'espère qu'il y a une différence ou pas, nous verrons bien. Je crois qu'il doit y avoir des problèmes de focus peut-être, je sais pas, je verrai, je découvrirai une fois que je vais monter la vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est mieux, pas mieux, je verrai.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour le tour suivant, qui sera le tour 3, où cette fois-ci, je vais pouvoir déclencher un bonsaï, puisque tout le monde est prêt hein, ici pour ça. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop fait de feu, voilà, pour me laisser en fait l'opportunité d'un bonsaï. Merci beaucoup, et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu. Au revoir.